Et si je te disais que 4 mots simples pouvaient complètement changer la façon dont une femme te perçoit, pas parce qu'ils sont séduisants, pas parce qu'ils sont bien trouvés, mais parce qu'ils touchent à quelque chose de réel, quelque chose de plus profond que l'attraction, la présence, la certitude, la clarté émotionnelle. Je sais, ça peut sonner comme une phrase virale ou un petit hack psychologique, mais non, c'est bien plus puissant que ça. Salut, moi c'est Lucas, et aujourd'hui, je vais te montrer comment 4 mots, dits au bon moment, avec le bon état d'esprit, peuvent créer une connexion que la majorité des hommes ne vivront jamais. Pas parce qu'elle est impressionnée, mais parce qu'elle se sent vue, entendue, ressentie. Tu vois, il ne s'agit pas de phrases toutes faites, ni de techniques de séduction. Il s'agit d'incarner un état d'esprit stoïque. Parce que quand tu parles avec intention, quand tu maîtrises tes émotions et que tu observes la réalité telle qu'elle est, tu dégages une force magnétique que les mots, seuls, ne peuvent créer. Ces 4 mots portent le poids de ta présence réelle. Ils lui montrent quelque chose qu'elle voit rarement chez un homme aujourd'hui. Un homme ancré, clair et inébranlable face au chaos. Alors si tu en as marre des jeux, si tu ne veux plus faire semblant et que tu es prêt à parler depuis ta force intérieure, plutôt que depuis ton insécurité, tu es exactement là où tu dois être. On va décortiquer tout ça ensemble. Et au fait, si tu apprécies ce genre de contenu, où on mélange la sagesse stoïcienne avec la masculinité moderne, abonne-toi à la chaîne. Parce que ce n'est que le début. Mais avant de te révéler ces 4 mots, on doit parler d'un truc que la plupart des hommes ne réalisent jamais. Parce que la vérité, c'est que, même si tu dis les bons mots, si ton état d'esprit est bancal, ça ne marchera jamais. Ce n'est pas juste ce que tu dis, c'est l'énergie avec laquelle tu le dis. Et c'est là que la majorité des hommes se plantent. Laisse-moi t'expliquer. Tu as déjà complimenté une femme, et elle t'a répondu avec un petit sourire poli, mais détaché. Tu dis un truc du genre « Waouh, t'es canon » ou « Tu es magnifique ». Elle sourit, elle acquiesce, mais tu sens direct que rien ne se passe vraiment. Pourquoi ? Parce que la plupart des hommes parlent avec une seule intention, impressionner. Mais personne ne te dit ça. Essayer d'impressionner, c'est le moyen le plus rapide de repousser quelqu'un. Ça vient du manque, pas de la confiance. Ça vient du besoin, pas de la puissance. Tu veux provoquer une réaction. Tu veux obtenir une validation. Et les femmes, surtout celles qui ont l'habitude d'être remarquées, elles le sentent à des kilomètres. Ce ne sont pas les mots qui échouent, c'est l'intention derrière. T'es sexy, t'es mignonne, tu es sublime, des phrases toutes faites, réutilisées, prévisibles et surtout vides. Elles ne viennent pas de ta présence, elles viennent de ta performance. Mais c'est là que le stoïcisme change complètement la donne. Les stoïciens croyaient que nos mots doivent être mesurés, jamais jetés au hasard. Pour eux, la parole est une action, et chaque action doit refléter la clarté, la conscience de soi et un but précis. Ils ne cherchaient pas à impressionner, ils cherchaient à exprimer la vérité, sans attachement au résultat. Alors quand tu parles à une femme, et que tes mots viennent d'une observation calme et lucide, pas d'un désir, ni d'un besoin de performer, quelque chose change. Elle ne fait pas que t'écouter, elle te ressent, parce que tu ne cherches pas à la faire t'aimer. Tu partages simplement ce que tu vois, en étant ancré, centré et complet en toi-même. Et ça, c'est rare. La plupart des hommes courent après la validation, mais l'homme qui parle avec calme et clarté, il devient une présence qu'elle n'oublie pas. Et c'est là qu'on arrive aux 4 mots. Parce qu'une fois que tu comprends pourquoi les autres échouent,
tu vas voir exactement pourquoi ces mots fonctionnent. Pas comme un tour de passe-passe, mais comme le reflet d'une vérité plus profonde. Alors, quels sont ces 4 mots? Je te vois clairement. Simple, hein? Mais ne te laisse pas tromper par cette simplicité. Parce que quand ces mots sont prononcés avec une présence calme et solide, ils vont beaucoup plus loin qu'un simple compliment. Ils ne cherchent pas à séduire, ils cherchent à révéler. Laisse-moi t'expliquer pourquoi ça compte vraiment. Et pourquoi la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais entendre ce genre de mots. Surtout venant d'un homme ancré en lui-même. Il y a un désir profond en chacun de nous, être vu, pas juste remarqué, mais réellement vu. Et pour beaucoup de femmes, surtout dans un monde saturé de compliments superficiels et de bruit numérique, être perçue pour ce qu'elle est vraiment, c'est devenu rare, presque sacré. La plupart du temps, elles entendent les mêmes banalités. T'es canon, magnifique, trop belle. Mais quand tu lui dis « je te vois clairement », tu lui envoies un message bien plus profond. Je ne regarde pas juste ton image, je ressens ton essence. Et ça touche différemment. Parce que tu ne réagis pas à son apparence, tu réponds à ce qu'elle est au fond. Et dans cet instant-là, tu traverses tous les murs qu'elle a pu construire. Voici la vérité. La plupart des femmes ne cherchent pas des éloges en boucle. Elles cherchent de la profondeur. Elles veulent quelqu'un qui voit au-delà du bruit. Quand un homme la regarde, la fixe droit dans les yeux et dit calmement, sans attente, « Je te vois clairement ». Elle ressent quelque chose qu'elle n'attendait pas. Elle se sent en sécurité. Elle se sent validée, pas de façon superficielle, mais dans son être. Et ce genre de validation, ça marque. Ça lui donne la permission de se relâcher dans son énergie féminine, de s'adoucir, de faire confiance. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de ce qu'elle peut te donner. Il s'agit de comment tu la regardes, sans vouloir la changer, sans courir après elle. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est la présence. Et c'est exactement ce que les stoïciens enseignaient. Les stoïciens disaient qu'un homme devrait être comme un porc calme, immobile, attentif et insensible aux tempêtes extérieures. Quand tu dis « je te vois clairement », tu ne parles pas juste d'elle, tu révèles ton propre état intérieur, parce que seul un homme qui se voit lui-même, clairement, peut voir l'autre avec autant de profondeur. Et c'est pour ça que ces 4 mots sont si puissants. Ce ne sont pas des mots magiques, ce sont un miroir de ta conscience intérieure. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine-toi face à une femme. Elle te raconte quelque chose de vulnérable, peut-être une histoire douloureuse de son passé, ou quelque chose dont elle a honte. La majorité des hommes vont vouloir interrompre, réparer, la réconforter. Mais toi, non. Tu te tais, tu laisses le silence vivre, tu la regardes dans les yeux et tu dis « je te vois clairement ». Pas de jugement, pas de solution, juste présence. Et dans ce moment-là, elle ne se sent pas juste écoutée, elle se sent contenue. Et là, la conversation n'est plus une simple suite de mots. C'est de la confiance qui naît. C'est ce type de présence qui reste, qui s'imprime longtemps après ton départ. Mais voilà le plus important. Ces 4 mots n'ont de puissance que s'ils viennent d'un espace de calme intérieur. Si tu les dis dans l'espoir de provoquer une réaction, ils perdent tout leur impact. Alors dans la prochaine partie, on va aller encore plus loin. Parce que pour parler avec une telle certitude calme, il faut devenir cette certitude calme. Et, juste un instant avant de continuer, si ce que tu entends jusque-là résonne en toi, écris quelque chose dans les commentaires. Tape simplement « Je choisis de voir avec clarté ». C'est simple, mais puissant. Un rappel, pas seulement pour dire les bons mots aux autres, mais pour vivre depuis un espace de présence et de profondeur intérieure.
je lirai les commentaires. Alors si tu écris ça en bas, je saurai que tu fais partie des rares à réellement suivre ce chemin. Continuons. Parlons de la manière dont le stoïcisme façonne ta présence. Bien avant que tu ouvres la bouche, on va aller encore plus loin maintenant. Parce que ces 4 mots, je te vois clairement, ne sont pas seulement puissants, émotionnellement. Ils sont philosophiquement puissants. Ils résonnent avec l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. Marc Aurèle a un jour écrit « Voir les choses telles qu'elles sont, non pas telles que nous voudrions qu'elles soient, ce n'est pas juste poétique, c'est un principe, une façon d'être, tu vois. » Les stoïciens ne couraient pas après les illusions. Ils entraînaient leur esprit à éliminer les fantasmes, l'ego et les projections, à affronter la réalité, les yeux ouverts et l'âme calme. Et qu'est-ce que « je te vois clairement » ? Sinon, une application parfaite de cela. Ça veut dire « je ne projette pas mes désirs sur toi. Je ne t'idéalise pas, je ne te minimise pas non plus. Je te vois tel que tu es, sans te demander d'être autre chose. » Ce niveau de clarté, il est rare et il est attirant, parce que la clarté, c'est une force. Pour voir quelqu'un clairement, tu dois d'abord faire taire ton propre bruit intérieur. C'est ça, le chemin stoïque. Discipliner l'esprit, pour que ta perception ne soit pas brouillée par l'impulsion, les illusions ou l'insécurité. La clarté est une vertu, et dans le stoïcisme, les vertus ne sont pas de simples idées. Elles sont vécues, elles se pratiquent. Donc quand tu prononces ces 4 mots depuis un lieu d'ancrage intérieur, tu ne joues pas un rôle, tu incarnes ta philosophie, tu exerces ta sagesse, ton discernement, ta présence. Et voici le twist que la plupart oublient. Voir quelqu'un clairement n'est pas seulement un cadeau pour cette personne, c'est le reflet de ta propre maîtrise intérieure. Seul un homme qui a fait un vrai travail sur lui-même peut regarder l'autre sans distorsion. Dans la pensée stoïcienne, la parole n'a pas pour but d'impressionner, elle reflète la vertu. Épictète disait « Apprends d'abord le sens de ce que tu veux dire, puis parle ». Ça signifie que tes mots ne sont pas choisis au hasard. Tu ne les balances pas pour chercher de la validation. Ils viennent d'un endroit silencieux, d'un endroit clair. Et quand tu dis « je te vois clairement », tu ne fais pas juste une déclaration. Tu révèles la profondeur de ta perception. Tu montres que tu as appris à calmer ton esprit pour que tes paroles aient du poids, pas du volume, du poids. Maintenant qu'on a exploré toute la puissance de ces 4 mots, parlons de comment les utiliser dans le monde réel, parce que dire « je te vois clairement », ce n'est pas juste une question de mots, c'est comment tu les dis, le bon moment, la bonne énergie et le bon silence, juste après. Décomposons cela ensemble. La beauté de la phrase « je te vois avec clarté », c'est qu'elle prend tout son sens dans les moments de vulnérabilité. Ce n'est pas quelque chose à dire à la légère. Ces mots doivent être mérités. Ils doivent surgir quand une connexion authentique a été établie, quand il y a quelque chose de vrai et de profond entre vous. Imagine, vous êtes en pleine conversation. Peut-être qu'elle partage quelque chose de personnel, quelque chose qu'elle garde souvent pour elle. Elle s'ouvre, elle est vulnérable, peut-être même un peu inquiète d'être jugée. C'est là que tout se joue. Et quand elle termine, au lieu de lui donner des conseils ou de chercher à résoudre quoi que ce soit, tu la regardes dans les yeux et tu dis simplement « Je te vois avec clarté ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une reconnaissance, une validation silencieuse de ce qu'elle est, de ce qu'elle ressent, sans attendre quoi que ce soit en retour. Et c'est là que réside toute la puissance. Mais attention, il faut que ces mots viennent d'un endroit profond et calme. Tu ne peux pas les dire à la va-vite, ni sur un ton plat. Ils doivent venir d'un homme ancré, présent,
sûr de lui. Pense à ta voix comme un outil, ferme, posé, sans tremblement ni hésitation. Quand tu dis « je te vois avec clarté », on doit sentir que tu as pleinement intégré le sens de ces mots et que tu lui offres, à travers eux, le reflet sincère de ce qu'elle est. Et ton langage corporel compte tout autant. Redresse-toi, pas de gestes nerveux, ne croise pas les bras. Ouvre-toi, aligne ta posture avec la profondeur de ce que tu dis. Tout ton corps doit dire « Je suis là, je suis présent, et je te vois tel que tu es vraiment ». Et après avoir prononcé ces mots, garde le silence, ne remplis pas l'espace tout de suite. Laisse les mots s'imprégner. Offre-lui le temps de recevoir ce que tu viens de partager, parce que ce que tu lui offres, ce n'est pas juste une validation, c'est ta présence. Ce silence qui suit ta déclaration, il fait partie du message. Tu ne cherches pas une réaction immédiate. Tu n'as pas besoin de remplir le vide. Tu laisses simplement l'instant vivre, maintenant. Parlons d'un point crucial. Quand ne pas utiliser ces mots. Parce que mal utilisés, au mauvais moment ou avec de mauvaises intentions, ils perdent toute leur force. Si tu t'en sers pour manipuler ou pour forcer une intimité, alors les mots sonneront creux. Et elle le sentira immédiatement. Si tu veux impressionner ou prendre le contrôle, l'authenticité disparaît. Et tout ce que tu voulais créer s'effondre. Souviens-toi, je te vois avec clarté, est une expression de connexion sincère. Pas un outil de séduction, pas un levier de pouvoir. Cela ne doit jamais sembler forcé. Et ce silence qui suit, il est essentiel. Il permet à l'émotion de s'installer. Tu ne te précipites pas pour ajouter autre chose. Tu laisses l'instant respirer. Fais-moi confiance. Ce moment, ce calme après les mots, fera plus pour renforcer votre lien que 1000 phrases bien tournées. Quand tu parles avec clarté, quand tu laisses les mots atterrir, tu ouvres un espace où peut naître quelque chose de vrai. Maintenant que tu comprends la puissance de la phrase, je te vois clairement. Voyons ensemble quelques variations subtiles de cette expression. Parce que, tout comme dans la philosophie stoïcienne, la manière dont tu communiques peut s'adapter à la situation, mais l'intention reste toujours la même. Créer un lien réel, valider l'autre, et surtout, être pleinement présent. Voici une première variation, douce mais percutante. Elle est idéale quand quelqu'un ressent le besoin de jouer un rôle, d'essayer d'être quelqu'un qu'il n'est pas vraiment. Peut-être cherche-t-il à t'impressionner, ou peut-être qu'il ne se sent pas encore assez en confiance pour se montrer vulnérable. Dans ces moments-là, tu peux lui offrir un espace sûr, simplement en disant « Tu n'as pas besoin de faire semblant, je te vois ». C'est une invitation à enlever le masque, une façon de dire « Je te reconnais pour qui tu es vraiment, pas besoin de jouer un rôle ». Et ça, c'est puissant. Parce que derrière ces mots, il y a une acceptation profonde, l'acceptation de l'autre sans condition. Une autre variation peut être utilisée quand tu sens que la personne cherche trop à impressionner ou qu'elle manque de confiance en elle. Tu peux lui dire « Tu n'as pas besoin de m'impressionner, je vois déjà qui tu es ». C'est plus qu'un simple regard. C'est une déclaration de sécurité émotionnelle. Tu retires sous la pression de devoir prouver quelque chose. Tu dis, en quelque sorte, tel que tu es, c'est suffisant. Tu n'as pas à changer pour moi. Et c'est là que la magie opère. Tu lui offres un espace où elle peut respirer, où elle peut juste être sans peur d'être jugée. Maintenant, voici une variation qui touche encore plus profondément. Elle est faite pour ceux qui se sentent invisibles. Peut-être traversent-ils une période difficile. Peut-être ont-ils l'impression que personne ne les comprend vraiment. Dans ces moments-là, le simple fait de dire, même si personne d'autre ne le fait,
moi, je te vois clairement, peut avoir un impact émotionnel énorme. Ce n'est plus seulement une reconnaissance, c'est une encre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité du doute. C'est là qu'une vraie connexion peut naître, parce que, à travers tes mots, tu offres quelque chose de rare, la compréhension véritable. Et ce qui rend toutes ces variantes si puissantes, c'est qu'elles reposent toutes sur le même principe stoïcien fondamental, la présence, être là, entièrement, sans distraction, sans jugement, juste ici, avec l'autre personne. Quand tu dis ces mots, tu incarnes une vertu stoïcienne essentielle, la pleine conscience. Tu crées un instant de silence intérieur, où seule la vérité et la connexion existent. À travers chacune de ces phrases, tu offres à l'autre un espace de sécurité émotionnelle. Tu ne cherches ni à juger, ni à changer, ni à contrôler. Tu es juste là, pour voir. Et c'est ça, la clé, la présence véritable. C'est ce regard qui voit au-delà des apparences, qui perçoit l'essence même de la personne sans rien attendre en retour. Maintenant, avec ces variations dans ton arsenal, tu peux ajuster tes mots à chaque situation, mais l'impact restera toujours le même, profond, authentique et chargé de sens. Au fond, il ne s'agit pas de formules magiques, il s'agit plutôt de qui tu es quand tu les prononces. Tu vois, les stoïciens nous ont transmis une vérité puissante. Ce n'est pas seulement ce que nous disons qui compte, mais l'intention qui guide nos paroles. Il s'agit de parler avec un but, avec clarté et avec la vertu qui habite en nous. Et si tu parviens à vivre selon cela, à parler avec intention, alors tu ne te contentes pas d'être dans une conversation avec une femme. Tu es pleinement présent dans la vie, prêt à établir une connexion plus profonde, prêt à voir le monde, non pas tel qu'il paraît, mais tel qu'il est vraiment. Voilà l'essence même de la sagesse stoïcienne. Voir avec clarté, vivre avec un sens profond et parler avec une présence vraie. Alors, si tu es prêt à arrêter les compliments superficiels et à maîtriser l'art de la présence, de l'attraction et de la clarté stoïcienne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-moi dans ce voyage et apprenons ensemble à construire de vraies connexions, pas seulement avec les autres, mais avec la vie elle-même.